Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 13 septembre 2021. Donc, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai, Monsieur le maire, l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Monsieur Laurier-Chagnon. Ensuite, la législation et greffe, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2021, de la séance extraordinaire du 30 août 2021. J'en fais proposition, monsieur. Donc, M. Serge Bizier. Et on aura ici le dépôt du rapport sur la gestion documentaire 2020-2021. Donc, conformément à notre politique sur la gestion documentaire, le rapport annuel a été déposé. Donc, c'est un dépôt. Oui. Trésorerie, ratification des chèques et des dépôts salaires. Donc, J'en fais la proposition, M. Mme le maire. Martine Lampron. Et l'approbation des comptes. Je M. Danny Bouvillier. propose. Ensuite, on a l'annulation de soldes résiduaires. En fait, ces trois règlements d'emprunt qui sont terminés depuis un bon bout de temps, c'est pour me permettre d'annuler le solde résiduaire là, de ces trois règlements d'emprunt-là. Le premier, c'est le règlement 2018-332 qui était en lien avec les 6 rangs qu'on avait fait. Ensuite, le règlement 2018-335 qui était la rue Saint-Henri là, qu'on avait fait à même la TECQ. Et le troisième, c'est le règlement 2019-360 qui était le développement commercial du Golfe là, auquel on avait une participation. Proposé, M. le De maire. l'autre côté. Transfert budgétaire. Transferts budgétaires, bien, vous avez la liste. C'est des transferts budgétaires qui sont pour l'année 2021, qui ont débuté en janvier jusqu'à la période du mois d'août. Vous avez la liste, ça fait référence exactement qui a demandé le transfert ou en lien avec une résolution. M. Jean-Robert Tremblay. La proposition, M. le maire. Ensuite, on a le service de dépôt à toute heure ou pour traitement différé. Ça, c'est tout simplement pour ajouter une clé additionnelle pour permettre là, à notre personnel ici là, d'aller faire les dépôts à toute heure là, chez Desjardins. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a le dépôt d'état financier, le club de patinage artistique de Princeville au 30 avril 2021. Et on a le dépôt d'état financier de Partage Saint-Eusèbe au 31 décembre 2020. Et ensuite, on a l'aide financière pour le Partage Saint-Eusèbe. Je propose 6 500, M. le maire. Donc, M. Danny Beauvillier. Et ensuite, on a affectation à l'excédent de fonctionnement affecté, PAFJ. En fait, c'est de transférer un 75 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté, c'est-à-dire notre surplus libre, et de le transférer dans cet excédent de fonctionnement affecté pour les projets là, PAFJ, là, projet familial là, du jeune. Programme Action Famille Jeunesse. Parfait, merci, Danny. Donc, ça me prend une Je vais résolution. vous proposer, Monsieur le maire. Mme Martine Lampron. En ressources humaines, on a la démission de l'instructeur de planche à roulettes. Oui, c'est dans le dossier de M. Benjamin Crochetière-Raymond. Donc, il a décidé de donner sa performance d'instructeur là, à titre bénévole. Donc, il démissionne de son poste. Il le fait à titre bénévole. M. Claude Côté. Oui. Ensuite, on a la démission d'un pompier. Oui, M. Philippe Laplante, en date du 16 août 2021. M. Serge Bizier. Oui. Ensuite, on a le congrès de l'Association des travaux publics d'Amérique, donc M. Dave Leclerc, Oui, c'est à Sherbrooke, du 27 au 29 octobre. M. Laurier-Chagnon. Et on a le congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, M. Christian Chartier, Du 17 au 19 octobre à Trois-Rivières. M. Danny Je le Beauvillier. propose. Et on a un congrès virtuel, l'Ordre des urbanistes du Québec, M. Mario Juère. Oui, c'est un congrès qui va être en ligne du 4 au 8 octobre. Donc, j'ai M. de l'autre côté. Proposé, M. le maire, oui. Ensuite, on a l'indemnité bénévole bibliothèque. Dans le cadre de ce dossier-là, on a une bénévole là, qui a pris à pied levé là, beaucoup de travail au niveau de la bibliothèque, qui a décidé de lui donner une compensation financière de l'ordre de 7 500 $. Je vais faire la proposition, M. le M. maire. Jean-Robert Tremblay. Et on a une entente relative au règlement de grief. Alors, dans ce dossier-là, on a plusieurs griefs, en fait, qui sont en phase de règlement. Il y a une entente de principe entre les procureurs de la Ville et le procureur de l'employé en question. Donc, il s'agit de nous autoriser là, à signer l'entente en question. La proposition, M. le maire. Donc, M. Serge Bizier. Ça va être financé à même les activités financières. Oui, que j'avais oublié, on donne évidemment l'autorisation sur la trésorière de verser l'indemnité de règlement dans ce dossier-là.
Permis de ramonage 2021-2022. Donc là, on en a un qui a fait la demande. Oui, effectivement, c'est Ramonage Hébert qui ont déposé un dossier de candidature. Donc, notre chef de sécurité incendie nous les recommande. Donc, On va en faire Mme la Martine proposition, Lampron. Monsieur le maire. Ensuite, transport, frais annuels d'électricité du kiosque Adrien Paquet. Donc, 135 Donc, M. Laurier-Chagnon. Remplacement d'un pont sur le cours d'eau Gros Ruisseau. Oui, dans ce dossier-là, M. le maire, en fait, c'est qu'on avait déjà fait une résolution en 2005. Oui, c'est bien ça. Donc, en 2005, on avait installé un ponceau, justement, puis le ponceau semblerait là, qu'il est très, très usé, puis il va être remplacé par un pont. Un pont qu'on avait installé. Ah, OK. On réinstalle un pont. Un pont qui remplaçait un ponceau. Et là, on remplace le pont. Ah, OK. Je vais vous le proposer, M. le maire, le pont. Monsieur de l'autre côté. C'est pour un montant. Comme je l'avais proposé en 2005. C'était combien? C'est pour un montant approximatif de 6 000 $6 000 avec tous les travaux connexes. Donc, en eau potable, aqueduc, l'inspection TV mise à jour au plan d'intervention avec la firme Veolia. Oui, c'est un contrat de 14 460 plus taxes. Même la TECQ, là, TECQ. 2019-2023. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, on a un avis de motion. Donc, avis de motion est donné qu'un règlement modifiant le règlement 2012-224 sur l'utilisation de l'eau potable. Et j'en fais le dépôt. M. Laurier-Chagnon, merci. Donc, j'en explique rapidement la portée. C'est une mise à jour de notre réglementation 2012-224 sur l'utilisation de l'eau potable. Donc, on a une mise à jour de plusieurs définitions. Entre autres, ce qui touche le plus la population, c'est une restriction au niveau de l'arrosage des pelouses. Sinon, en général, là, c'est vraiment une mise à jour du règlement pour avoir une meilleure gestion de l'eau potable. Il n'y a pas d'engagement financier ou fiscal là, de la Ville. OK, merci. Ensuite, on a une mise en place de mesures compensatoires en relation avec les débordements au poste de pompage principal. Dans ce dossier-là, il faut que la Ville dise au ministère de l'Environnement qu'elle s'engage à effectuer des travaux de remplacement d'égouts unitaires pour séparer entre sanitaire et pluvial. Et donc, c'est des travaux qui sont déjà prévus, mais il faut leur confirmer qu'on va les faire d'ici le 31 décembre. Il s'agit de la rue Saint-Henri et Saint-Jacques dans un premier dossier. Et puis, dans le deuxième dossier, c'est Gagnon, Houle et Leblanc. Leblanc. Merci. Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, santé, bien-être, programme d'action famille et jeunesse. M. Bizier, vous allez nous expliquer. Là. En fait, on Pourquoi? m'a mandaté tantôt de vous en faire un peu la description de ce qu'il y en est. Quitte à parfaire, les gars, s'il vous plaît, vous m'aiderez. Dans le cadre du programme Action Famille et Jeunesse, le comité permanent de la famille suggère au conseil d'accepter 2 projets qui ont été soumis, dont un dans le cadre jeunesse. Il s'agit du mur d'escalade qui avait été présenté par la Maison des Jeunes pour 25 000 $. Et quant à l'autre projet, dans le cadre du programme Action Famille aussi, c'était la Pump Track ou la piste à rouleau. Monsieur le maire, c'est bien ça. rouleau, en français. Donc, on va arriver avec une subvention également dans ça, quitte, en fait, sous réserve, pas sous réserve, mais conditionnellement, ce qu'ils disaient aussi une subvention qu'ils doivent aller chercher à l'externe. C'est pas mal ça, Ça ressemble à ça. Oui. C'est bon. Bon résumé. C'est beau? Merci, Serge. à court terme. Là, ça prend une résolution pour accepter la piste à faire rouleau et le. Je vais en faire la proposition, monsieur. Mme Martine Lampron. Ensuite, on a une demande d'aide financière du club de patinage artistique de Princeville. Donc, la pandémie, ça a été difficile pour les finances du CPA durant la pandémie. Donc, ils nous demandaient une aide financière de 5 000 $. On a analysé les états financiers du club et je pense que ça valait vraiment. On avait décidé de leur accorder un 5 000 $. Puis en plus, ça fait des années qu'ils sont là, puis ils ne nous ont jamais rien demandé. Je pense que c'est la première demande qu'ils nous font vraiment. Donc, on accorde le 5 000 Oui, je le propose. Donc, Serge, M. Serge Bizier. Correspondance, on a une demande d'appui, l'association des locataires, là, qui demande, qui voudrait qu'on les appuie, parce qu'il faut une demande au gouvernement pour avoir des loyers à prix modique, puis surtout aussi pour empêcher l'augmentation trop rapide des loyers. Les autres disent que les loyers augmentent beaucoup trop rapidement par rapport à ce qu'ils gagnent et par rapport à l'augmentation de leurs conditions de vie. Donc, on va les appuyer. Regarde, Je le proposerai. mais c'est surtout, ça se passe beaucoup. Ça se passe ici aussi, mais dans les grosses villes. Quand on regarde
le loyer moyen à 1000 quelques dollars par mois. Disons qu'on n'est 4,5. on n'est pas tout à fait chez nous, là. Peut-être que ça viendra un jour, là. Mais on n'est pas tout à fait là. Donc, une demande, on va les appuyer. Oui, je Oui. propose seulement. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a une demande de gratuité de salle, paroisse Saint-Eusèbe. Donc, c'est pour la confirmation des jeunes, mais c'est seulement au mois de mai l'an prochain. Mais ils se prennent de bonne heure. Ils voulaient avoir le pavillon central au parc municipal, là. Donc, On va le proposer, M. le maire. gratuité, là, pour les confirmations. Donc, M. de l'autre côté. Et on a une demande de subvention Chevalier de Colomb, qu'eux autres aussi, ça a été difficile durant la pandémie. Ils ont demandé le député provincial, il leur a accordé 1 000 Desjardins un 500 et puis là, il nous demandait, on a décidé, Danny À nous 500 a soumis un 500 Donc, Danny, tu Oui, je propose ça, M. le maire. chevaliers, mais de toute façon, eux autres, tout ce qu'ils ont, ils le remettent pareil dans la communauté. Donc, c'est pas un problème. Ils mettent pas ça à la caisse ou à la banque. Donc, c'est tout pour ça. Donc, Jean-Robert, dans le divers, est-ce que tu as des choses? Non, j'ai rien à... Danny? C'est complet. Serge? Ah bon? C'est complet. C'est bon, M. le maire? Tout est correct. On est rendu aux questions. Là, vous allez me poser votre question, puis je vais la répéter parce qu'on était supposé avoir un micro, mais il n'est pas arrivé encore. Donc, là j'ai Alain. Là, j'ai deux Alain. Là, je pense que l'Alain du centre avait levé la main plus rapidement, là, mais... Moi, c'était juste pour le malentendu que vous avez eu avec le ramasseur des animaux, là, le SPCA. C'est quoi exactement? Là? Ce malentendu-là, bien, regarde, je pense que, regarde, Alain voudrait savoir parce que vous avez vu sur Facebook ou même sur la nouvelle.net, là, quand la ville de Princeville et le SPA à Arthabasca, à Victoriaville, là, il y avait eu un imbroglio, là, mais c'était tout simplement une mésentente entre les deux, là. Ici, on a Olivier qui était en charge du dossier. Vas-y donc, Olivier, explique l'affaire. Oui, c'est parce que je suis entré en contact, en fait, avec la SPA de Victoriaville pour obtenir de l'information. Il était supposé m'envoyer des documents de l'information. Finalement, ce que j'ai reçu, c'est une attente de principe qui était libellée au nom de la ville. Fait que là, j'ai pensé qu'on était prêt à commencer avec eux. Donc, moi, j'ai passé ça en résolution, conseil à accepter. Moi, je leur ai renvoyé le document. Je dis, bon, ben, la préentente est signée. On peut commencer à regarder les détails. Puis, bon, les autres, ils ne l'entendaient pas nécessairement de cette oreille-là, je devrais dire. Donc, c'est ça. Le document qu'ils m'ont envoyé, pour eux, c'était un exemple, mais il n'y avait rien sur le document qui me permettait de penser que c'était un exemple. C'était une offre de service en bonne et due forme avec l'adresse de la ville, les montants, tout ça. Donc, je pense que c'est un peu un cafouillage de part et d'autre. Je trouve ça regrettable. Je pense qu'on s'est mal compris parce que moi, quand je leur ai parlé, je leur ai expliqué qu'on avait besoin de ces services-là rapidement parce qu'on avait besoin de relève rapidement. Donc, j'ai été un petit peu surpris de leur réaction aussi lorsqu'ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à commencer rapidement. Mais on a une séance de travail le 1er septembre, on s'est parlé, puis on va essayer de mettre en place pour couvrir au minimum ce qui est l'attrapage de chiens, les morsures, les dossiers qui sont prioritaires. On va commencer par ça, c'est ce qu'on entend faire, c'est ce qu'on est en train de négocier avec eux. Puis éventuellement, si ça va bien, on va avoir une plus grande prise en charge au niveau des dossiers des animaux. Mais là, dites-vous qu'à toute fin pratique, ils vont remplacer les gens qu'on avait déjà là, pour les cas extrêmes, là, l'attrapage de chiens errants, ces choses-là. Donc, c'est ce qui est visé. visé. Trop vite pour eux autres. Ils ont fait une offre de service, mais ils n'étaient pas capables de remplir l'offre de service qu'ils nous ont offert. Donc, OK, de bord, donnez-nous ce que vous pouvez faire. Parce que nous autres, on n'avait plus le choix, on n'avait plus personne de ramasser les chiens. Et on envoyait nos chiens à Saint-Rosaire, mais M. Hull est gravement malade, donc on se retrouvait qu'il fallait vraiment bouger, et c'est les seuls. Donc, mais ça va ça c'est vraiment, là, il n'y aura pas de problème, là, on va s'accorder, là, c'est juste que le temps, on va voir ce qu'on veut, mais sur un plus long laps de temps. Là. Donc, Alain? Mais d'après moi, le coût va être différent. Ah, ben oui, c'est pas... Non, c'est pas le même coût du tout, là. C'est pas le même coût, mais c'est pas le même service non plus, là. C'est... oui, c'est des chiens, c'est des chiens, là, mais eux autres, ils vont faire les permis plus tard, ils vont tout faire. Eux autres, ils vont venir chercher ton chien, ce qui est dangereux. Ils vont ramasser les chats, c'est pas le même service, mais regarde, on n'a plus personne où les envoyer les chiens. Là. Puis il n'y en a pas à Pied-Civil, il n'y en a pas nulle part ailleurs que là, on a ça là. On n'a pas le choix, puis les chiens, master, mais... Malheureusement, non. Attention, mais ils viennent chercher les chiens. Oui, ils ont des appels. Oui, ça ne sera pas juste les dangereux, là. Les chiens errants, là, tu sais. Mais regarde, ça va être...
Ça va prendre un certain au temps. jour le jour, mais on n'en a pas tant que ça non plus, là, tu sais. Ouais. Mais on n'en a pas tant que ça. Des appels de chiens, là, on n'en a pas 50 par année. Là. On en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Là. Mais ça sera pas ça. Ça sera pas cette entente-là, parce que comme je vous dis, il va falloir qu'on y aille progressivement. À l'heure des charges, là, ils sont en train d'agrandir, puis ils débordent de partout. Ils sont vraiment dans le gros rush. Puis je ne sais pas ce qui m'a été communiqué quand je leur ai parlé initialement, parce que je n'aurais pas eu la même réaction. Là. Mais là, on va commencer par couvrir la base, qui est les chiens errants, les cas de morsure, ces choses-là, vraiment l'essentiel. Quand on va avoir de la place avec eux autres, puis on va bien s'entendre, on va intensifier le service. Puis éventuellement, ce qu'on veut, c'est qu'ils gèrent les licences, qu'ils gèrent les plaintes, qu'ils gèrent tout ça. Mais pour l'instant, ils ne sont pas capables. On va vraiment. Là, c'est parce qu'on s'en va sans filet. Là. On n'a pas d'attrapeur de chiens, puis on n'a pas de fourrière. Ils vont nous donner le minimum, puis après, on va avancer. Les SQ nous avaient averti aussi il y a 2 ou 3 mois que les autres, les chiens, ils s'en occupaient plus. À moins qu'il y ait vraiment une morsure terrible et qu'il n'y ait pas personne qui soit capable d'approcher le chien. Les autres, les chiens, c'est pas leur job. C'est pas leur travail. Donc là, on était pris. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Puis ils sont les seuls. Donc, regarde, on ne peut pas négocier beaucoup, hein? Donc, Alain? Cours d'eau, gros ruisseau, vous remplacez un pont. Oui. À quelle hauteur, ça? Le pont qu'on avait remplacé, le gros pont qu'on avait remplacé chez Louis, là, c'est il y a une quinzaine d'années, c'était un ponceau. Puis c'est ce pont-là qu'on remplace. OK. Ouais. Ça n'a pas deux frames de track, Oui, c'est un frein de truck, c'est ça qui va aller là aussi. Mais lui, il a déjà la plaque d'acier dessus au lieu d'avoir un fond en bois. Là. Puis Louis nous avait dit qu'il était extrêmement magané. On dit, regarde, on va le changer. Regarde, on l'avait fait il y a 15 ans, on le fait là. Puis c'est normal que vous changez des ponceaux pour des particuliers? Mais regarde, le problème. Vous avez changé, vous? Non, mais regarde bien. Regarde, Alain. Alain, regarde. On a changé, tu sais, il y a 2 ans, tu nous as demandé de changer le ponceau au 7, là, avant qu'on fasse. Regarde, on l'a changé, là. Ouais. Puis là, chez Louis, dans le temps, quand c'était juste un ponceau, puis quand il y avait des gros coups d'eau à la ville, il descendait beaucoup d'eau, et puis là, quand ça ressortait du ponceau, tu sais, on va pas habitué avec ça. Quand ça ressortait du ponceau, mais là, tu sais, les berges, les rives étaient toutes mangées. Puis là, on a dit, OK, d'abord, la solution que nous autres. Je ne sais pas si ça devait être l'ingénieur dans le temps. En tout cas, il y en a un qui dit on va mettre un pont à la place. On a mis un pont, puis ça a réglé le problème. Puis là, le pont, mais regarde, il est fini. On va y remettre un pont, parce que nous autres, là, c'est notre eau qui descend là. Comme tu nous avais dit il y a 2 ans, c'était notre eau qui descendait au 7. Mais regarde, on prend nos responsabilités. On sait qu'on est chez un privé, mais c'est notre eau. Il y a 2 ans, vous étiez dans le chemin, là. C'est pas mon pont à moi, c'est votre pont à vous autres. Oh oui, puis là c'est notre eau qui descend pareil, là. On le fait. Des gros coups d'eau, là, on ne le voit plus partout. Ah, écoute. Puis là, ça va être dans l'autre 7 qu'on va avoir des problèmes. Là. Avec CBR qui a fait toute sa cour en asphalte et a aménagé 25 ordres de terrain. Là. Ils ont fait un test printemps, les gars. Hein. Ils ont ouvert un lac chez Sintra un dimanche matin. Ils ont inondé dans mes champs. Ils ont ouvert un lac? Oui. Le deuxième lac chez Sintra, au fond, là, ils l'ont ouvert avec une pelle mécanique. Juste pour voir ce que ça faisait. J'ai vu le contracteur et le propriétaire dans le chemin. Là. Ils ont ouvert le lac? Oui. On fait un test. Ils ont fait un test. C'est ça que Claude m'a dit. Alors, pourquoi ils ont testé ça? Ah, ben, au printemps, mais que ça dégèle, puis ça fonde, puis qu'il mouille, là. Tu vois que là, vous autres, vous bâtissez en haut, là. Ça descend tout par là, votre eau, là. Ça va descendre vers la rue Saint-Jacques, ça. Oh, oui, ça va descendre là. Oh, oui. Ça, vous aussi, là, vous avez 100 unités de logement, là. Non, il va. Oui, mais on a des bassins de rétention, par exemple. On va avoir des bassins de rétention, donc ça va. Oui, j'ai vu son bassin de rétention avec l'autre. Il est rien comme ça. Oui, mais nous autres, on va parle avoir du des bassins de développement rétention, on va en avoir 2. Il y a un bassin de rétention là aussi. Oh, oui. Il y a 25 ordres d'aménager en cours et en bâtiment, là. C'est pas pareil. On va voir, Alain. En tout cas, tu nous ramèneras ça au printemps, là, comment ça va avoir de l'air. Regarde bien. C'est un an. Moi, je pourrais dire, c'est pas un dossier facile. C'était noyé dans mon building, c'est pas un dossier facile, mais c'est un dossier qu'on gère au jour le jour pour au compte-gouttes. Une autre question, oui. Les ponceaux, ça arrivait sur le... Avant
Ouais. L'ancienne bombe, l'ancienne abattoir, elle a amené leur stock. Là. Il y a un pont là, sur un cours d'eau. Là. Puis là, il y a un monsieur Gaulin, JF Rivard qui est là et tout, propriétaire. Puis moi, il y a une petite partie de terre qui est enclavée là et tout. Le pont qui est là, c'est qui l'entretient? C'est sûr. C'est quoi? Ça, C'est un rang de C'est bois? juste en haut de la rivière Blanche. Là. La rivière Blanche, elle a rejoint ce cours d'eau-là tout de suite après. Je prendrais une carte, moi, Alain, là. Ouais, parce que c'est un pont, là. Quel? Oui, je vais passer là l'année passée. Gaulin, Edgar Raoult? Yves Gaulin. Ouais. Yves Gaulin, OK. Santerre-à-Bois, l'autre bord. Ouais. Un autre monsieur Rivard de Victoriaville. Là. Ben, le garçon du. Ben, Claude, puis. C'est Claude, puis Ouais. les gars, là. Ça- C'est pas fort comme pont. Pas entendu parler du pont, là. Donc, ensuite, M. Guérard. Oui, moi, c'est concernant votre service d'incendie encore. Ah ouais? Votre fameux règlement que vous avez adopté, là, Ouais. sans attendre le comité provincial. Y a-t-il moyen de reculer sur ce règlement-là? Puis, à mon sens, en tout cas, à mon sens, pour exemple, de bien du monde, là, je le trouve abusif. Parce que là, ils sont là, puis là, ils veulent venir faire des visites chez nous, ils vont les enregistrer si tu veux pas les laisser rentrer, une menace d'amende. Après ça, bon, ben là, je ne veux pas citer les mêmes règlements, mais à un moment donné, bon, ben là, tu fais un agrandissement, c'est un plan électrique pour une bâtisse. Moi, je pense que, comme municipalité, vous allez trop loin, dans le sens que c'est même dangereux pour vous autres. Parce que le matin, qu'un préventionniste. Regarde, Pierre, on va arranger ça vite, là. Tu vas me donner, tu vas envoyer ici à la ville le nom de ton préventionniste de ta compagnie d'assurance. Tu vas nous envoyer le nom de ton agent d'assurance, ta compagnie d'assurance. Puis nous autres, on va s'arranger avec lui pour voir où est-ce qu'on est trop, où est-ce qu'on est excessif par rapport à notre règlement. Puis après ça, on se fera un compte rendu. Envoie-nous tout ça à la ville ici, là, ton préventionniste à toi, là, de ta compagnie d'assurance, ton agent d'assurance et ta compagnie. On va regarder avec eux autres ce qu'on fait pas correct chez vous. Puis après ça, Pierre, on va s'arranger. Sans ça, ça finira plus. Tu vois, tous les mois, tu vas me demander pareil une affaire. Mais je pense, Pierre, que si tu es capable de me faire ça, là, ça va être merveilleux. Oui, mais même, je peux tout te donner ça, mais ça. Ben, envoie-le. Tout le monde va faire ça pour envoyer ça ici. Envoyez-le, on va voir. Regardez bien, ça vous donne quoi, vous autres, comme municipalité? Parce que ce que j'en ai à dire, si votre préventionniste me fait une recommandation obligatoire que je fais, puis que j'ai un sinistre suite à ça, êtes-vous prêt à payer les frais? Parce que moi, je suis ma compagnie d'assurance va s'en comme vous autres, là. On va dire, hey, tu as fait des changements que je t'ai pas demandé, puis. Pierre. Non. C'est pas grave, c'est ça, Gilles. Monsieur Guérard, c'était mieux, mais je peux pas. Non, mais. Je peux pas. Si le préventionniste il dit de faire des changements, puis on passe au feu à cause du préventionniste, voyons. Non, c'est à l'extrême. Oui, mais tu sais, il y a un bout qu'il ne faut pas dépasser non plus, là, Pierre. Ben, c'est ce que vous êtes en train de faire quand vous dépassez. Ça vous donne quoi, vous autres? Qu'est-ce que ça vous donne à vous autres de venir chez nous, nous dire qu'on est correct? Nous autres, ça nous donne à nous autres, quand on fait ça, ça nous donne un bilan assez exceptionnel, le bilan qui est sorti cette année sur les incendies. C'est une affaire qu'on n'avait jamais vue, que si on recule d'il y a 15 ans, là, puis tu regardes aujourd'hui, là, c'est incroyable là, comment les incendies ont baissé. Mais Pierre, moi là, je ne suis pas le spécialiste, puis je ne peux pas. Tu sais, moi, j'ai reçu une lettre, Pierre, de votre président du syndicat de base pour me dire qu'on était trop sévère. Puis 2 jours après, elle passe au feu. Elle m'en a plus jamais reparlé. Non, ça ne pas reparler. Elle m'en a jamais reparlé, Sabrina, puis je la connais très bien. La cause du feu, ça n'a aucun rapport. C'est négligent. Bon, il Pierre, va en avoir encore. Pierre, elle a passé au feu pareil, puis c'est vrai que c'est négligent, mais souvent, c'est toujours des négligences, c'est toujours des faits que j'aurais dû faire, puis je n'ai pas fait. Ça vous enlève quoi à vous autres? Parce que moi, Pierre, j'ai vu des photos qui arrivaient de chez vous, que vraiment, c'était la négligence, c'était pas de nous autres, c'était de toi, là. Je le sais, c'est trop plate quand il y en a un qui passe au feu. Je le sais, j'ai passé par là. Oui. Mais ce que je veux dire, ça vous enlève quoi? Ça vous donne quoi? Ça fait que nous autres, quand on va sur un feu, disons, le feu passe chez vous, ça va nous coûter 25, 30, 40, 50 000 juste à la municipalité pour le feu, à part de tout ce que tes assurances vont payer à toi. C'est ça que ça coûte. Ouais, mais là,
sais, on a connu le feu d'allumette qui a coûté 225 000 là. On ne l'a pas aimé. Là. Ben, on a été piqué, Pierre. C'est simplement, on met en place que le gouvernement nous demande. On n'en demande pas plus, puis là, ils vont en coucher bientôt, puis là, ça va être à l'échelle provinciale. J'ai demandé à tout le monde, à toutes les instances, pour savoir qui. Puis ils ont tous dit, c'est les municipalités, ils font ce qu'ils veulent chez eux. C'est pas personne qui vous exige ça, que vous avez mis ça dans votre schéma, ben c'est correct, c'est plutôt que décider, mais il n'y a personne qui vous oblige à faire ça. Pareil comme d'exiger des temps électriques. Oui. La dernière fois que vous étiez venu en groupe et que il y avait une madame qui s'était levée en disant que son électricien avait eu des menaces de la ville de Princeville, ne faisait pas ça correct. On a communiqué avec l'électricien, puis regarde, jamais qu'il s'est manifesté. Bon, il a dit non, moi je suis correct. Peu importe, moi je te parle pas de ça. Non, mais Pierre, c'est des affaires que tu viens me parler, puis le mois d'après, tu veux plus m'en parler parce que là, ça n'a pas passé. Là, on parle qu'il y a eu des menaces. Moi, je te parle que vous demandez des temps électriques quand on fait une bâtisse. Qui vérifie? Là, Pierre, là-dessus, regarde bien. C'est vrai qu'on t'a demandé des plans électriques. Mais regarde, nous autres, là, on t'a donné ton permis pour que tu aies ta subvention. Puis que tu nous as dit, oui, je vais me conformer. Mais conforme-toi. Je n'ai pas stiné là-dessus. Mais ce que je veux dire, pourquoi vous demandez des plans électriques? Mais Pierre, oui, puis tu sais. J'ai demandé à la régie du bâtiment. Oui, mais la régie du bâtiment, nous autres, on n'a rien à voir avec la régie du bâtiment, parce que tu vas me dire, bien, la régie du bâtiment, si là, on te demande une affaire que la régie du bâtiment te permet, tu vas dire, on n'est pas correct, puis d'un coup. Pierre, c'est des pinottes, des bagatelles, mais remarque que tu m'avais bien dit, puis d'autres, on te le donne, mais ton permis, tu l'as eu. Je vais le faire. C'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que votre règlement, il est abusif. Je vous demande qu'est-ce que vous avez vérifié sur mon plan électrique que je vais vous fournir. Parce que tu sais que si je te donne un plan électrique aujourd'hui, 6 mois après, là, il est même plus bon. Tu sais, Gilles, Écoute, on va changer de prise de courant, on va construire. C'est bien ça, regarde. La prise, elle ira pas là, elle va aller là. C'est bien, mais comme n'importe quelle maison, des fois, tu peux changer quelque chose dans ta maison, là. Parce que Ça donne quoi de demander ça? Mais- Je veux juste savoir. Mais Pierre, ça te donne quoi de t'ostiner sur une petite amende comme ça? Pour le faire à chaque fois. C'est toujours d'autres qui payent. Oui, mais tu étais content quand on te l'a donné ton permis. Je te parle pas de rien que de moi, Gilles. Mais là, Pierre, là, on va finir ça là, regarde. Ben, Pourquoi vous ne me répondez pas? mais je te réponds parce que je te dis pas ce que tu vas entendre. Non. Là, tu me dis, je te réponds pas. Pourquoi on leur demande des plans électriques? Parce que ça nous les prend, on te les demande. Pourquoi? Parce qu'on veut les avoir. Vous allez faire quoi avec ça? Qui est l'électricien qui va surveiller? Ouais, si mon plan est correct. Qui est électricien dans vos bureaux ou n'importe où qui va vérifier le plan, savoir s'il est correct? Pierre, Comme les ingénieurs. peu importe les plans qu'on demande, on n'a pas tout regarde bien, le contracteur est passé dans le bureau ici, puis C'est ça, je dis. le gars de la grue est passé dans le bureau, puis l'autre est passé. Pierre, on les demande, puis c'est tout, là. Quand on fait des travaux, on les demande. Ben, tiens. Non, mais il y a quelqu'un qui va signer le plan Oui, électrique. oui, Pierre. Oui, mais ça va vous donner quoi? Ben, ça va nous assurer que le plan électrique est fait conforme à ce que Ah ouais. ça doit être fait. Puis là, nous autres, ben, ça va nous dire, OK, on va donner le plan, mais c'est une question de Pierre, conformité. Ah, ça monsieur n'a absolument rien. Mais là, Pierre, là, on a assez. Ça fait combien de fois qu'on change des affaires électriques partout, dans toutes les étapes? Tout le monde change des affaires électriques aussi. Mais là, Pierre, là, on a assez parlé, là. Regarde. Assez parlé. tu- Moi, je vous demande de revoir vos règlements qui sont abusifs. Pierre, si ça fait vraiment pas ton affaire, je sais pas, prends des recours contre nous autres si tu penses qu'on est vraiment abusif. Quand que je parle de ça, Moi- regarde, Sabrina, justement, là, Ouais. elle n'a même pas de temps électrique, la table arrête d'être bâtie. On parle de ça. Regarde, si elle n'a pas de plan pour son étable, tant mieux pour elle. Vous êtes un gars isolé, on ne peut pas faire grand-chose pour vous autres. C'est plate, ça. En tout cas, donc, ça finit. Ah, mais ça, j'en doute pas, là, mais regarde, c'est comme ça chez nous. C'est comme ça chez nous, Pierre. Nous autres, on paye, fermez vos yeux, on paye nos taxes. Ah oui, d'autres, on fait ça pour le fun, tu penses. Non, je vous demande le pourquoi, puis je pense que ça n'a pas lieu. On n'avait pas ça à la nature qu'on en faisait. Oui, mais là, si il va y avoir un espèce de règlement provincial, Oui, allez-vous vous ajuster au règlement provincial? certainement s'ajuster parce que notre chef en sécurité incendie est une des personnes ressources pour ça. Parce que moi, M. Duc avait une firme d'ingénieurs, un ingénieur d'une firme de Drummondville, là, Fusion, pour ne pas le nommer, là, il m'a dit, Princeville, vous êtes les champions de la réglementation. Ah, c'est pas pire parce que. Regardez le côté de vous Ouais. autres, là,
En tout cas, Je connais pas la réglementation, Alain. Là. Oui, madame? Mhm. Non, ben, je pourrais dire aussi, moi, comme Albert Downey, quand il avait rénové son étable, il s'est fait installer une grosse boîte, qu'à l'intérieur, il mettait d'autres boîtes électriques. Plus cette boîte-là coûtait entre 3 000 et 5 000 Il y a un de mes neveux qui est électricien, 3 ans après, cette boîte-là n'était même plus conforme. Mais ça, Roger. Il y a plein de choses Tu veux que je te dise, Roger? ils nous font faire des dépenses. Roger, J'appelle ça des fois, vous pourrez dire abusif. on a tous un neveu qui est électricien ou un neveu qui est plombier, puis lui, il fera ça de même, puis lui, il fera ça Non, de même. mais mon neveu, il est vraiment. Moi regarde, ça me prend des plans, point final. Regarde, je peux pas aller contre ça à soir. Je pourrais pas dire à Pierre, à soir, tu feras ce que tu veux, non. Tout ce que je sais avec Pierre, c'est qu'on avait une entente. Je l'ai Puis, dit pas de fois. regarde, ça Sauf fonctionnait. que, tu comprends-tu, Gilles, là, j'avais besoin de ça pour ma subvention. Mais c'est tout ce que ça va faire pour les fois qui vont s'en venir d'après, là, d'aller savoir qu'ils sont là. Mais tu sais, Pierre, Michel, si tu as dit que ton électricien peut te le faire ton plan, là. Je le sais, il va me mettre. Donc il aurait pas été, ça n'aurait pas été tellement dispendieux, là. C'est pas toi qui le sais. Mais je l'ai fait, moi, je l'ai fait. Ah, mais je je sais rien, tu n'as pas rien à me demander de bord. Non, c'est pas ça que je te dis. Tu sais, ça va coûter quoi? Mon lycée, Ben oui, mais ça ne te coûtera pas le prix d'un ingénieur de ça. Il va te le faire, ton plan électrique, il va le déposer c'est une ici. binerie, Gilles. Mais c'est une binerie, ce que je demande, là, oui, parce que. Ben oui, Pierre. Mais quelqu'un qui, comme mettons cette brune-là, mettons je passe au feu, je rebâtirai en deux de même, là. Le plan électrique, là, il ne pas 500$, là. Pas d'être 5-6 000, je sais pas, là. Oui. Mais sauf certain que si ça m'arrive un jour, une belle valeur, là, rien que pour tous ces astuces de règlements-là, là, je pense que je rebâtirai même pas. C'est ben trop compliqué. C'est pour ça qu'on veut pas que tu passes au feu. Ah, mais, alors, ça, vous nous dites ça aussi des fois, là, parce que les étapes de vide, tout ça, ils passent au feu, ça ne rebâtit pas. Ils passent des reins, comme il y en a d'étapes vides, qui ne sont pas brûlés encore. Ils ne sont pas brûlés, mais il n'y a rien dedans non plus. Je suis bien qu'il y a pas été aussi. Comme je trouve que c'est exagéré un peu. Peut-être que je peux avouer, mais ça reste parti. On parle de ça, puis Brinville, c'est comme on est les champions de. Puis, Brinville, le Québec est de même aussi. Fait qu'il ne faudrait pas se laisser intimider par nos gouvernements. Pierre, Non, oui. Oui, quand ça a d'allure, ça a d'allure, mais quand ça n'a pas, ça n'a pas. non, mais ce qui a d'allure pour un, pas d'allure pour l'autre, puis ça peut être le contraire, puis regarde. C'est parce que, je sais pas si on est quand même On une est-tu gang, plus? Ouais, nous autres aussi, on est une petite gang. Que les voisins des autres paroisses? Oui, mais Alain, Pour nous demander des affaires de même? prouve-moi, Alain, que. Regarde, là, on parle de ça. Inspectés par nos inspecteurs. J'ai vu il y a 2-3 semaines à la TV à Trois-Rivières, une personne qui avait installé une piscine sans permis. L'amende était de 700 $. Pour le filtreur qui était trop près, puis 700 $ pour le raccordement de la piscine qui n'était pas correct. Ça faisait 2100 $. Ici à Princeville, là, une affaire de même, tu as une petite amende de 100 $, puis encore. Donc, tu sais, c'est facile de parler, là, mais quand tu rentres dans les autres municipalités, tu regardes, là. Tu sais, il y a bien des places, ici, on va vous charger 300, 400, 500 $. Ah oui, mais regarde, tout se tient. Ici, on va vous charger 500 $ pour un permis, ça fait de même. Tu vas arriver à des places. Donc, le permis est 4 000, 5 000, 6 000, parce que les gens travaillent là-dessus. C'est des gens qui ne travaillent pas à 100 $ de l'heure. Donc, regarde, c'est ça te coûte pour que j'analyse les affaires. C'est correct, mais quand il n'est pas obligé, Mais, c'est ça qu'il faut. c'est ça. C'est comme les préventionnistes, on en a déjà. C'est pas comme si on n'avait pas. On en a, puis même eux autres. Mais oui, mais envoie-moi le nom de ton préventionniste, là, demain, là. Ça, puis ta compagnie. Je veux tout avoir ça, là, demain. Les préventionnistes, Mais non, mais envoie-nous ça officiellement, là, pas juste à soir, là. On va l'appeler, nous autres. On va essayer de s'arranger avec. Qu'est-ce qui se passe qui ne marche pas, là? rien à s'arranger avec. Lui, moi, je vous avais parlé de ça. Non, Pierre, envoie-moi ça. Ah, je t'assure, puis c'est correct, puis c'est une même, eux autres, puis ils n'ont pas rien à. Donc, on va passer à autre chose, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À part. Vous changez rien de ça. Non, on ne change rien. Non, on ne change rien. Non, je ne pensais pas qu'on changerait quelque chose à soir. Non, pas à soir, mais j'y pensais. Mais non. Écoute, Pierre, si ça aurait été quelque chose de terrible, mais ton plan électrique, en plus, on t'a demandé, demande à ton électricien qu'il te le fasse. Le plan électrique pour les lumières que tu avais installées, il ne t'aurait pas coûté cher, regarde bien, là, Pierre. Ça n'aurait même pas coûté un repas au restaurant, je pense. Il ne faut pas. Mais
Moi, c'est le principe. Tu peux pas le droit de Ah, mais là, les principes, ça, ce coup-là, c'est pas grave. Ça, Mais les- ça, je te dis, je suis ça- pas tiré en deux d'autres choses. ça, les principes, ça se défend pas, ça, Pierre, les principes. Là. Non, on est dans un temps de principes. Là. On est obligé de travailler avec les principes. Donc, M. Trottier, j'ai vu que vous étiez là. Votre fossé, là, ça s'en vient. Là. On en a discuté aujourd'hui encore. Là, oui, ça s'en vient. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, mais ça s'en vient. Là. Dave a pris ça. Ça ne devrait pas être long. Oui, parce qu'on on leur tracé sa carte aujourd'hui pour savoir exactement où on irait. Là. OK. Ensuite, là, Pas de questions en ligne. non, pas de questions sur Internet, rien. Donc, une levée d'Assemblée. Procéder à la levée, M. le maire. Je te vole la place, Martin, Vole, ce soir, ça me tente. Mme Martine Lampron. Ah, je l'ai pas volé. Donc, merci de votre présence. Je me suis fait avoir en plus. Eh oui.